Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Alors, beaucoup de chrétiens pensent que Yeshua a aboli la Torah, même si Yeshua a dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah ou les prophètes, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir » Matthieu chapitre 5 verset 17, et que beaucoup pensent que « accomplir » veut dire aussi abolir dans un autre sens. Mais si nous allons donc dans le sens de ces personnes, devons-nous donc dire que le baptême est aussi aboli, puisqu'il a été accompli par Yeshua? Certains disent, une fois que Yeshua a accompli les commandements, il les a abolis, il les a accomplis pour que nous n'ayons pas à le faire. Beaucoup de chrétiens disent également que Yeshua accomplit la Torah à notre place, nous n'avons plus aucun effort à fournir, et que même, aussi choquant soit-il, beaucoup de chrétiens disent que comme Yeshua s'est sacrifié sur la croix pour nos péchés, et bien qu'il nous a rachetés, nous a rendus libres, maintenant nous sommes libres de péché. Vous voyez comment ça va très très loin? Plus encore, il y en a qui disent que comme étant donné que Yeshua nous a rachetés de nos péchés, nous ne sommes plus sous le péché, maintenant nous sommes au ciel et nous régnons auprès de Yeshua. Sauf que, comme vous pouvez le voir, nous sommes encore des pécheurs et nous sommes sur terre. Donc, nous ne sommes pas encore morts pour régner ou pas avec Yeshua. De toute façon, ceux qui régneront avec Yeshua, ce seront ceux qui auront été pris par Yeshua. C'est pas parce que vous vous faites appeler chrétien que forcément vous serez pris directement dans le royaume des cieux. Non. Yeshua regardera si vous avez fait de bonnes œuvres, si vous aurez fait la volonté du Père, si vous aurez accompli ses commandements, si vous aurez fait la sainte volonté du Père. Si vous n'aurez pas fait tout cela, je suis désolé, mais même Yeshua a dit « Beaucoup m'appelleront Seigneur » et beaucoup n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ce sera uniquement ceux qui auront fait la volonté du Père qui entreront dans le royaume des cieux, donc ceux qui auront accompli les alliances, les lois, les commandements du Père, qui auront fait de bonnes œuvres, etc. Tout en ayant la foi en Yeshua. Donc, bien évidemment, le baptême n'est pas aboli, tout comme la Torah, mais c'est pour vous faire montrer une idée et de raisonner comme les chrétiens qui raisonnent. Et ce que Yeshua a dit dans un passage de la Nouvelle Alliance, qui pratiquera la Torah à notre place, afin que nous n'ayons plus besoin d'obéir et de fournir le moindre effort, eh bien non. Et nous allons jeter un coup d'œil à cela. Alors, est-ce que accomplir signifie supprimer? Je ne pense pas que réaliser quelque chose et l'abolir puisse être la même définition. C'est pas parce que Yeshua a accompli la Torah que forcément il a aboli la Torah. Dans ce cas-là, nous devrons parler du baptême. Et là, beaucoup commencent à grincer des dents parce que, ok, la Torah est abolie, ça leur dérange pas, mais quand on parle du baptême, c'est autre chose. Alors, si nous regardons attentivement un passage concernant le baptême de Yeshua, il est écrit dans Matthieu chapitre 3, versets 13 à 15, « Alors Yeshua vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Yeshua lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est concevable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Donc, Yeshua accomplit donc le rite du baptême. L'a-t-il aboli après l'avoir accompli? Parce que, comme les chrétiens ils disent que la Torah est accomplie, donc abolie, alors, Yeshua a accompli le rite du baptême. L'a-t-il aboli après l'avoir accompli? Eh bien non. Il n'a pas aboli le baptême, tout comme il n'a pas aboli la Torah. Matthieu, le même écrivain qui nous dit que Yeshua a accompli le rite du baptême, rapporte également le commandement de Yeshua qui est « Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Dans Matthieu chapitre 28, verset 19.
Également, si nous regardons la Torah, Yeshua, il a dit, si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Ou de même, Yeshua, il a dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la Torah et les prophètes, je ne sois pas venu abolir, mais accomplir. De même que Yeshua, il a dit que celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et les enseigne aux autres à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui accomplit les commandements et qui les enseigne aux autres à faire de même sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. N'oubliez pas que Yeshua dit que tant que le ciel et la terre ne disparaîtront point, il ne disparaîtra même pas un iota, même un yod qui est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu, le yod, tant que le ciel et la terre ne disparaîtront point. Donc, vous voyez, là, je vous le dis souvent, regardez le ciel, regardez la terre, il y a toujours le ciel, il y a toujours la terre, donc la Torah, les commandements, les alliances sont toujours d'actualité, tout comme le baptême. Là, vous voyez, Yeshua nous dit d'observer le baptême parce qu'il a accompli, lui-même a accompli le rite du baptême, tout comme Yeshua nous ordonne d'accomplir les commandements, les lois et les alliances du Père, et que lui-même a accompli tout cela. Donc, mes amis, ce que je vais vous faire comprendre, c'est tout simplement que comme Yeshua a accompli la Torah et les prophètes, comme chaque véritable croyant et croyante, et quand je dis comme chaque véritable croyant et croyante, c'est parce que tout simplement, il y a malheureusement des faux croyants et des fausses croyantes. Eh bien, comme Yeshua a accompli la Torah et les prophètes comme chaque véritable croyant et croyante, eh bien, il n'a pas aboli la Torah. Tout comme Yeshua qui a accompli le rite du baptême, eh bien, il ne l'a pas aboli. Preuve qu'il a dit à ses disciples de faire des nations des disciples en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, alléluia. De même que Yeshua l'a dit, si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Vous voyez? Eh bien, nous aussi, nous devons personnellement accomplir la Torah et les prophètes chaque jour de notre vie jusqu'à notre mort, comme il est dit dans Psaume 103, verset 18, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Vous voyez? Et là, le roi David, il a dit, afin de les accomplir, ceux qui gardent son alliance. Et donc, il n'a pas dit que nous devons abolir après les avoir accomplis. D'ailleurs, si on abolit les alliances, on ne peut pas garder l'alliance de Dieu. Vous voyez? Mais là, il a dit pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Alors, j'aimerais faire un petit rappel dans la parabole du Lazare et du riche. Vous savez, le riche, il menait une vie joyeuse. Il avait toutes ses consolations sur terre. Le pauvre Lazare, il avait un ulcère. Il n'avait rien. Les deux étaient morts en même temps. Lazare était consolé et le riche était en enfer. Et là, j'insiste sur un point, c'est que le riche avait vu Abraham et que Lazare était aux côtés d'Abraham. Mais Abraham, il a dit, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. C'est une totale séparation, l'enfer. Et qu'est-ce qu'il a dit le riche? Il a dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Et qu'est-ce qu'il a répondu Abraham? Et pourtant, c'est Yeshua qui a dit cette parabole. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, donc le riche, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader
quand même quelqu'un des morts ressusciterait. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. C'est la parabole de Yeshua. Yeshua veut vous faire passer quelque chose. Il veut vous faire passer un message, mes amis. Si vous-même avez Moïse et les prophètes dans votre Bible, et que vous n'écoutez pas et que vous ne mettiez pas en pratique Moïse et les prophètes, vous-même, vous ne vous laisserez pas persuader quand même lorsque l'un d'entre des morts ressusciterait. Qui est mort et qui a été ressuscité et qui est venu vous annoncer toutes ces choses? Yeshua. Si vous n'obéissez pas à Moïse et les prophètes, malheureusement, vous n'obéirez pas à Yeshua, qui a été mort et ressuscité. Vous voyez? C'est ça que je veux vous faire comprendre. Yeshua a accompli la Torah comme chaque véritable croyant et croyante, mais il ne l'a pas abolie. Mais si nous allons encore plus loin, lorsque Yeshua allait rendre l'esprit sur la croix, il a crié avec une voix remplie de douleur, « Tout est accompli ». Jean chapitre 19, verset 30. Donc, si nous allons dans le raisonnement des chrétiens qui disent que Yeshua a accompli la Torah et donc l'a abolie, donc si Yeshua a tout accompli sur la croix, cela veut dire aussi qu'il a aboli son sacrifice, si nous allons dans ce sens, puisqu'il a tout accompli sur la croix? Eh bien non, car accomplir ne veut pas dire abolir. Accomplir, c'est faire, réaliser complètement ou rendre parfait, réaliser avec le souci de la perfection. Abolir, c'est annuler, supprimer ou abroger, c'est-à-dire déclarer nul ce qui a été établi, institué, et même faire disparaître. Accomplir, c'est faire, réaliser complètement, rendre parfait. Abolir, c'est annuler, supprimer, abroger et faire disparaître. Donc si Yeshua accomplit les œuvres du Père, il n'a donc pas annulé, supprimé ou abrogé, c'est-à-dire déclarer nul ce qui a été établi et institué, ou faire disparaître le moindre iota, le moindre iode, la moindre petite lettre de la Torah et des prophètes tant que le ciel et la terre ne disparaîtront point. Matthieu chapitre 5 verset 18. Et n'oubliez pas que l'Éternel a dit que ses paroles, ses lois, ses commandements, ses alliances sont éternelles, de toute éternité, de génération en génération. Donc, le ciel et la terre sont toujours présents. Cela veut dire que la Torah et les prophètes sont toujours d'actualité sous la nouvelle alliance, aussi simple qu'un bonjour. Donc, Yeshua a tout accompli sur la croix, mais il n'a pas supprimé la moindre alliance, loi et commandement. Il les a rendues totalement parfaites. Il a donné un sens spirituel aux alliances, lois et commandements. Il a racheté les premières alliances afin qu'elles existent et continuent d'être actives sous la nouvelle alliance. Vous savez, c'est comme un gâteau. Je vais comparer cela à un gâteau. La Torah et les prophètes, je vais comparer à tous les ingrédients d'un gâteau, sauf un ingrédient. Vous savez, vous fabriquez votre gâteau, vous mettez le lait, les œufs, la farine, tout ce que vous voulez, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose, il manque cet ingrédient parfait pour rendre le gâteau parfait. Et une fois que vous avez cet ingrédient parfait, le gâteau est totalement parfait. Quand vous goûtez le gâteau, vous dites, ah là, il y avait cet ingrédient qui manquait, maintenant j'ai mis, maintenant le gâteau est bon et il est parfait. C'est pareil pour la Torah, les prophètes et Yeshua. Sans Yeshua, la Torah et les prophètes, c'est tout simplement tous les ingrédients du gâteau. Et Yeshua, c'est l'ingrédient qu'il manquait dans la recette du gâteau. Ceux qui ont la Torah et les prophètes, ils ont tous les ingrédients, mais pas l'ingrédient spécial qui permet d'avoir un gâteau réussi. Donc ils font le gâteau, ils goûtent et disent, il manque quelque chose. Il manque un ingrédient pour rendre le gâteau parfait. Et cet ingrédient, c'est Yeshua. Donc,
Pareil pour les alliances de Dieu. Dans la Torah et les prophètes, il manquait quelque chose, un ingrédient essentiel qui rendrait parfaites les alliances, les lois et les commandements. Cet ingrédient miracle, c'est Yeshua. Yeshua n'est pas venu abolir, mais accomplir. Il est venu compléter ce qui manquait. Donc si vous abolissez les premières alliances, vous abolissez également la nouvelle, car la nouvelle est la continuité et non la fin des premières alliances. Bizarrement, cela ne dérange pas aux autres que la Torah est accomplie, donc abolie pour eux, mais ils trouvent inconcevable que le baptême est aboli s'il est accompli si nous allons dans leur sens. Bien évidemment, le baptême, la Torah, ainsi que le sacrifice sur la croix ne sont en aucun cas abolis. L'idée est de faire montrer que la Torah, tout comme le baptême, ainsi que le sacrifice ont été accomplis par Yeshua, mais cela ne veut pas dire que les deux sont abolis. Si le baptême est accompli et non aboli, alors la Torah et les prophètes ne sont pas abolis, tout simplement, et vous devez obéir aux alliances, les lois et les commandements du Père. Voilà. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Maintenant, j'espère que vous aurez vu la vérité. Et maintenant, vous devez réfléchir à une chose. Si Yeshua vous a dit, si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements, ce n'est pas pour rien. C'est afin que vous-même vous soyez obéissants. Car l'obéissance des alliances, lois et commandements du Père mène vers la vie éternelle à travers Yeshua. La désobéissance mène à la mort. L'Éternel prendra des personnes dans son royaume qui sont obéissants, qui auront fait sa volonté, comme Yeshua l'a dit. Mais si vous ne faites pas la volonté du Père, ne vous étonnez pas que vous ne serez pas pris dans le royaume des cieux. C'est bien beau de se définir comme chrétien, comme juif, comme je ne sais qui, mais si vous ne faites pas la volonté du Père, le Père ne vous prendra pas. Même si vous êtes chrétien, même si vous êtes juif, même si vous êtes de n'importe quelle religion, n'importe quelle nationalité, pays, langue ou je ne sais quoi. Le Seigneur prendra ceux qui sont méritants. Il ne prendra pas des rebelles. D'ailleurs, en rejetant la Torah, les commandements, les alliances, les prophètes, etc., c'est totalement la définition de l'impiété, de la désobéissance, de la rébellion. Vous ne pouvez pas avoir Yeshua tout en rejetant la Torah et les prophètes, tout comme vous ne pouvez pas avoir la Torah et les prophètes tout en rejetant Yeshua. Donc réfléchissez bien, mes amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Prenez soin de vous et vos proches, c'est très important. Je vous dis shalom, merci de m'avoir écouté.